Saint Padre Pio est un nom vénéré par les chrétiens du monde entier en raison de sa capacité à voir des visions sur l'avenir pendant la moitié du XXe siècle. Saint Padre Pio a subi les blessures du Christ, toutes, y compris le cynisme du doute et la tyrannie du faux témoignage. Laissez-nous vous ramener à San Giovanni Rotondo, en Italie, en 1968. Padre Pio approchait de la fin de son voyage terrestre. Ses mains, ses pieds et son côté saignaient depuis un demi-siècle. Il a partagé la passion du Christ. Juste avant de mourir, il a prédit 3 choses qui se produiraient dans le futur. Les ténèbres couvriront le monde. Il y avait de nombreuses indications que Padre Pio avait connaissance de l'heure et de la date de sa mort. Il a dit à sa nièce Pia Foron-Penelli en 1966, « Je ne serai plus en vie dans 2 ans ». Cela signifie qu'il mourrait en 1968. Il a dit à son ami Petruo Cuino qu'il mourrait dans sa 81e année et c'est effectivement le cas. Padre Pio était très proche du père Honor Marucci qu'il a aidé dans les 3 dernières années de sa vie, lorsque le père Honor a dû se rendre à Montacatini, peu de temps avant le décès de Padre Pio. Padre Pio lui a dit, « Fils, je te prie de revenir le plus tôt possible », cela signifie qu'il voulait avoir ceux qu'il aimait près de lui au moment de sa mort. Padre Pio a dit à sa fille spirituelle Joséphine Beau qu'il mourrait lorsque la crypte de l'église de Notre-Dame de Grâce serait construite. Il savait que les Capucins prévoyaient de construire une crypte pour son enterrement. Néanmoins, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas être enterré dans une crypte spécialement construite, mais qu'il voulait plutôt être enterré dans une tombe simple. La construction de la nouvelle église de Notre-Dame de Grâce a été achevée en 1959. Joséphine Beau avait peur que l'achèvement de la nouvelle église puisse en quelque sorte être un signe de la mort de Padre Pio, mais la construction de la crypte de Padre Pio a été suspendue pendant plusieurs années. Padre Pio est décédé 16 heures plus tard et c'est sa première prédiction pour notre planète. Observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles lorsque vous remarquez qu'elles sont se comportant de manière étrange et turbulente. Sachez que le jour est proche, le jugement divin tombera sur eux comme la foudre, les méchants et les corrompus seront anéantis sans pitié, des ouragans de feu émergent des nuages et se propagent à travers le monde, atteignant tous les endroits. Ces ouragans seront accompagnés de diverses autres catastrophes naturelles, de violentes tempêtes, de longues périodes de mauvais temps, des inondations qui détruisent tout, des tonnerres assourdissants et des tremblements de terre provoquant des destructions massives. Ces tragédies ne seront pas brèves, elles dureront 2 jours entiers, apportant destruction et chaos comme jamais auparavant. L'ampleur et la puissance de ces phénomènes sont destinés à rappeler aux gens que Dieu contrôle l'univers maintenant. L'avertissement revient avec une urgence encore plus grande. Le message est clair, tout le monde doit être prêt pour ce qui est sur le point de se produire. Il est essentiel d'être préparé spirituellement et émotionnellement, car les temps à venir apporteront des défis intenses. C'est le moment de réfléchir aux avertissements passés et d'agir pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Enfin, il est crucial de faire confiance à la protection divine. Ceux qui gardent leur foi et suivent les instructions seront en sécurité et ne subiront pas les conséquences de la colère divine, trouvant la préservation par l'obéissance et la confiance en Dieu. Restez ensemble dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction soit passé par vos demeures. Priez pour que ces jours soient raccourcis. Priez, faites pénitence et soyez zélés. Les gens devraient s'agenouiller devant un crucifix reconnaissant leurs péchés et demandant l'intercession de la Vierge Marie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter même si nous le voulons. Par exemple, l'immersion dans l'obscurité est un exemple. Alors quand cela arrive, que devons-nous faire en premier? La toute première chose est de nous repentir de nos péchés, ce qui signifie les abandonner et nous en détourner. Je vous le dis, mais si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous de la même manière. Vous devez être éveillé et reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Mettez enfin votre confiance en Christ pour vous sauver et croyez en lui et vous aurez la vie éternelle. Restez dans l'état de grâce. Consacrez-vous à notre Sainte Mère. Elle est selon les Saintes Écritures la victorieuse sur le diable et un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du Fils et la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12. Les étoiles. Notre Sainte Mère sont aussi selon les saints docteurs et mystiques de l'Église le moyen de protection et de nourriture qui nous est donné par Dieu, surtout pendant la fin des temps. Rappelez-vous, accomplissez votre obligation de messe le dimanche et les jours saints d'obligation. Faites des communions spirituelles fréquentes. N'oubliez pas de vous associer d'une manière spéciale à la Sainte Mère en le
Faisant fête des actes de contrition fréquents, dites le Saint-Rosaire tous les jours sur tous les mystères douloureux. Procurez-vous des bougies de cire d'abeille ordinaire. Les bougies blanches ne serviront à rien, elles doivent être faites de cire d'abeille. Priez et offrez vos souffrances pour la restauration de l'Église. Diffusez le message. Ceux qui diffusent le message seront protégés, mais les moqueurs, les sceptiques et ceux qui rejettent le message parce qu'ils ont peur n'échapperont pas au châtiment. Le début d'une épreuve douloureuse. Comme un petit garçon aime prier et sert souvent à l'autel de l'église de sa paroisse à un âge précoce, il a exprimé à ses parents qui ne se sont jamais opposés à son souhait le désir de devenir capi et frère. À l'âge de 5 ans, le garçon a commencé à expérimenter des phénomènes mystiques comme des extases et des apparitions, mais il ne les révéla qu'à l'âge adulte, surtout parce qu'il les considérait comme un événement ordinaire qui pouvait arriver à n'importe qui. En janvier 1903, avant son 16e anniversaire, il entra au couvent de Moronne comme novice, prenant le nom de Frié Pou de Petrelchina. Sa profession solennelle eut lieu le 27 janvier 1907. Cependant, une mystérieuse maladie l'obligea à retourner à Petrelchina en mai. Les médecins, croyant que l'air de sa patrie le guérirait, cette maladie pendant laquelle il souffrit de terribles tourments spirituels devait continuer pendant près de 7 ans. Le diable voulait l'arracher des mains de Jésus alors qu'il brûlait du désir de devenir prêtre. Le 10 août 1910, il fut ordonné dans la cathédrale de Bénévent en raison de son état de santé. Cependant, il continua à vivre avec sa famille pendant une grande partie du temps et aida le curé dans son travail pastoral dans la ville. Pendant tout ce temps, il souffrit d'énormes attaques diaboliques concernant lesquelles il disait que le diable me veut pour lui à tout prix. 1916, il put enfin retourner à la vie communautaire, cette fois au couvent de San Giovanni Rotondo. Il ne fallut pas longtemps avant que d'innombrables âmes ayant besoin d'une direction spirituelle ne commencent à rechercher le nouveau frère, dont le principal conseil était clair et simple: de participer fréquemment à la communion et à la confession. Favorisé par le don du discernement des esprits, il était capable de voir l'activité qui se déroulait à l'intérieur des âmes et des consciences. Pour cette raison, les repères pour son confessionnal devinrent si longs qu'il fallut distribuer des numéros pour réguler la pénitence. Il possédait également la connaissance infuse des langues étrangères et le don de bilocation parmi de nombreux autres charismes extraordinaires. Sa routine quotidienne consistait à prier, lire et surtout entendre des confessions. Lorsque la pénitence recevait le sacrement de la réconciliation par lui, il retrouvait la paix et ses messes avait un tel pouvoir d'attirer les gens que certains disaient que quiconque l'a vu célébrer une fois ne l'oubliera jamais. Quelques années auparavant, en 1918, comme Sainte Thérèse de Jésus, il reçut la grâce de la transpercement du cœur comme si une lance ou une flèche l'avait traversé. Le 5 août, Padrillo raconte dans une lettre qu'il a vu devant lui avec les yeux de son intelligence un personnage céleste qui avait dans sa main une sorte d'outil comme une très longue lame de fer avec une pointe très acérée d'où semblait sortir du feu. Quand ce personnage a percé son âme avec la lame, il s'est senti mourir et a déclaré plus tard qu'il était physiquement blessé au côté. En 1911, il avait vu sur les paumes de ses mains quelque chose de rouge comme la figure d'une pièce de monnaie accompagnée d'une forte douleur au centre de ce cercle rougeâtre. Un phénomène similaire s'est produit sur la plante de ses pieds. Une fois les signes disparus, la souffrance a continué. Il me semble que mon cœur, mes mains et mes pieds sont transpercés par une épée. Telle est la douleur que je ressens après la célébration de la Sainte Messe le 20 septembre 1918. Alors qu'il était dans le chœur, la mystérieuse figure lui est apparue à nouveau, cette fois avec ses mains, pieds et côtés en sang. Quand il est sorti, Padrillo a remarqué que ses propres mains, pieds et côtés étaient percés et jaillissaient de sang. À partir de ce moment, le capucin, les stigmates ont commencé à saigner régulièrement sans guérison ni provoquer aucune infection. Bien qu'il ait supplié la divine providence de supprimer ces signes qui lui causaient tant de souffrance et d'incompréhension, il n'a jamais demandé à être débarrassé de la douleur qu'il lui causait. Il a plu à notre Seigneur que son fidèle serviteur l'imite dans une épreuve qui a duré 50 ans. À son indescriptible et insupportable confusion et humiliation, les foules l'assiégeaient dans le couvent, demande de prière et souvent action de grâce. Pour les grâces reçues, Padrao passait jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Dans une lettre à son directeur spirituel, il confiait: je n'ai pas une minute libre, tout le temps est utilisé pour sortir les frères des pièges de Satan. Béni soit Dieu. Alors que la célébrité du saint grandissait au point d'atteindre les journaux les plus célèbres de l'époque, l'envie, l'incompréhension et la calomnie surgirent contre lui et les frères autour de lui. Le pape Benoît XV, le pontife alors régnant, le considérait comme un homme vraiment extraordinaire, un de ceux que Dieu envoie sur terre de temps en temps pour la conversion des hommes. Cependant, cela n'empêcha pas les membres du clergé séculier d'envoyer au pape des rapports demandant que des mesures soient prises contre cet étrange religieux. En 1919, Monsignor Pascal Gagliardi, archevêque de Manfredonia, dans la juridiction duquel se trouve le couvent de San Giovanni Rotondo, commença à rassembler des documents et des témoignages contre le saint de Cuchen. Il envoya une plainte au Saint-Office suppliant le souverain pontife d'y mettre un
terme à l'idolâtrie pratiquée dans le couvent par les actions de Padre Pio et par les frères qui sont avec lui. Il faut noter qu'à cette époque Mgr Galardi fut accusé par certains fidèles de pratiquer Signy et d'avoir des coutumes dépravées, faits qui furent confirmés plus tard lors d'une visite apostolique pendant son gouvernement. L'archdéo de Manfredonia était en ruine. Les plaintes du prêtre et de certains prêtres déclenchèrent une persécution contre Padre, un médecin et religieux franciscain, qui, bien qu'il n'ait jamais examiné les stigmates de Padre Pio, prétendit qu'il provenait d'un état morbide, un état psychopathique où était l'effet d'une simulation suscitée par la haine de ses détracteurs. Les soupçons contre Padre Pio continuèrent de croître. En juin 1922, moins de 6 mois après la mort de Benoît XVI, le Saint-Office émit des dispositions visant à l'isoler de ses dévots. Il lui était interdit de montrer ses blessures, d'en parler ou de les laisser toucher. Son directeur spirituel fut démis de ses fonctions, avec qui toute communication épistolaire était désormais interdite, suspendue. Il lui fut interdit de répondre à des lettres ou de donner des conseils à qui que ce soit, et ses supérieurs reçurent l'ordre de le retirer de la rotonde de San Giovanni lorsque le climat populaire le permettrait, quand le peuple le permettrait, ce qui ne se produisit pas. En 1931, le Saint-Office lui interdit de célébrer la messe en public et lui retira la permission d'entendre les confessions. Ce n'était pas une condamnation officielle mais des restrictions imposées par prudence. La réaction du Saint-Frère en apprenant chaque interdiction fut de lever les yeux au ciel et de s'abandonner à la volonté de Dieu. Il accepta tout avec humilité et résignation, même s'il savait que les punitions étaient injustes. Le 14 juillet 1933, le Saint-Office assouplit les interdictions. Une lettre de son secrétaire, le cardinal Donato Sparti, autorisa Padre Pio à célébrer la messe dans l'église du couvent et à entendre les confessions des religieux en dehors de l'église le jour de la fête de Notre-Dame du Mont, car la foule de fidèles qui remplissait l'église pour le revoir le trouva méconnaissable, âgé, ses cheveux s'éclaircissaient, ses épaules lourdes, sa démarche incertaine. C'était un homme de douleur qui revenait auprès de ses fidèles. Peu à peu la faculté d'entendre les confessions il lui fut rendue, et bien que les réserves du Saint-Office ne lui aient pas été retirées ni confirmées par un procès et une condamnation, une période heureuse commença pour Padre Pio qui devait durer jusqu'en 1960. Ce fut une période heureuse dans le sens d'un apostolat libre et fructueux. Pendant près de 30 ans, des centaines de milliers de pèlerins affluèrent à San Giovanni Rotondo, au cours de laquelle les conversions, les guérisons et les grâces reçues se multiplièrent. Une vie de souffrance, écrasé et vivant dans la douleur et le doute, mais jamais saint. Padre Pio n'a blâmé ou n'a été en colère contre Dieu. Il a accepté tout ce qui s'est passé comme sa mission et a vécu toute sa vie pour Dieu. Tout a payé. Lorsque Dieu a accueilli Saint Pou dans ses bras et lui a personnellement envoyé de nombreux messages importants, la Russie ramènera l'Amérique à Dieu. Padre Pio a également dit oui, la Russie se convertira comme la Sainte Vierge l'a dit, mais la Russie enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. Daniel Kilm écrit que Saint Pou a marché sur la terre et a salué les pèlerins dans son frire à San Giovanni Rotondo. Il a fait ce que l'on croit être une prophétie sur dans son livre Une étincelle du ciel. La journaliste de la BBC Mary Craig rapporte que quelques années avant le début des apparitions à Medjugorje, Padre Pio avait dit à un groupe de pèlerins qui lui rendaient visite depuis les jours de Mostar que la Sainte Vierge Marie visiterait bientôt votre patrie Medjugorje, comme le disent de nombreuses personnes qui suivent les événements, ce qui rend la prophétie de Saint Pou d'autant plus remarquable. Mais à mesure que nous explorons davantage le lien entre Padre Pio et Medjugorje, nous voyons que le frère prophétique a fait des prédictions remarquables sur l'avenir de la Russie qui relient Padre Pio et Medjugorje encore plus étroitement dans l'édition révisée de Padre Pio, la véritable histoire de ces Bernard Ruffin. Padre Pio a déclaré que le peuple russe se convertirait, sa conversion se produirait très rapidement, la conversion des États-Unis sera lente mais sûre. Padre Pio a également dit que oui, la Russie se convertirait comme la Sainte Vierge l'a dit, mais la Russie enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. C'est intéressant. Français a noté la déclaration de Padre Pio selon laquelle la Russie enseignera à l'Amérique une leçon sur la conversion, car en 1981, la Vierge Marie aurait dit aussi visionnaire que la Russie viendrait glorifier Dieu le plus, et les preuves semblent affluer presque quotidiennement de la renaissance religieuse croissante de la Russie, mais le point clé est que la Russie enseignerait à l'Amérique une leçon, car aussi en 1981, la Vierge Marie a averti que l'Occident se détournerait de Dieu et agirait comme s'il était son propre créateur. Les valeurs du ministère ont écrit un article sur le lien entre Padre Pio et Medjugorje. Les prophéties de Padre Pio et Medjugorje par Daniel K.C.H. Il est connu que deux éminents bienheureux et futurs saints du XXe siècle, le pape Jean-Paul II et Mère Teresa de Calcutta,
avait une dévotion aux apparitions de Medjugorje et rapportait s'unir chaque jour dans la prière avec la Madone de Medjugorje. Il est cependant moins connu que Padre Pio, le grand mystique italien stigmatisé et saint, avait également un lien avec les événements de Medjugorje, bien qu'il soit mort des années avant le début des apparitions. Padre Pio a fait deux magnifiques prophéties concernant deux événements mystiques distincts qui viendraient de Medjugorje, l'une concernant les apparitions tandis que l'autre concernait la statue en pleurs de la Vierge de Medjugorje qui allait gagner une renommée internationale à Chia. En Italie, en 1994. Don Pablo Martin était le curé de l'église Saint-Ostino dans le district de Pantano de Tivia en Italie, où la statue de Medjugorje plus tard surnommée la Vierge de Chia allait attirer l'attention internationale. C'est Don Pablo qui, faisant un pèlerinage à Medjugorje en septembre de cette année-là, acheta une statue en plâtre blanc de 16 pouces de la Vierge en souvenir de Medjugorje. Il est intéressant de noter que dans sa vie spirituelle Don Pablo avait une forte dévotion à Padre Pio même avant que Saint Pio ne soit officiellement canonisé par Jean-Paul II en 2002. Cette dévotion est remarquable car Don Pablo attribue à l'intercession de Padre Pio le fait de l'avoir aidé à choisir cette statue de Medjugorje qui pleurerait des larmes de sang à 14 reprises différentes. C'est Padre Pio qui lui a assuré selon Don Pablo que le plus bel événement de sa vie résulterait de la sélection et de l'achat de cette statue. Randall Sullivan a rapporté ce lien entre Padre Pio et la statue en pleurs de Medjugorje dans ce livre The Miracle Detective. Le fait que Padre Pio soit mort depuis 1968 a rendu ce message apparemment une communication spirituelle d'autant plus intéressant qu'il le mérite. Mentionner que même lorsque Saint Pio marchait sur la terre et saluait les pèlerins dans sa paroisse à San Giovanni Rotondo, il a fait ce que l'on croit être une prophétie sur la venue des apparitions de la bienheureuse Vierge Marie à Medjugorje. Dans son livre Une étincelle du ciel, la journaliste de la BBC Mary Craig rapporte que quelques années avant le début des apparitions à Medjugorje, Padre Pio avait dit à un groupe de pèlerins qui lui rendaient visite du jour de Mastar que la bienheureuse Vierge Marie visiterait bientôt votre patrie Méor. Existe dans les jours les plus importants rendant la prophétie de Saint Pio d'autant plus remarquable. Bien sûr Padre Pio était un saint qui était célèbre pour ses divers dons spirituels. Dieu lui avait donné des grâces incroyables. Il avait entre autres la capacité de guérir, la capacité de lire les âmes dans le confessionnal, la capacité de bilocaliser, la capacité d'avoir des visions de Jésus et de Marie et de son ange gardien et apparemment la capacité de prophétiser. Il ne devrait donc pas être surprenant que le grand lien des saints avec Medjugorje dans les deux prophéties de la venue les apparitions de la Vierge et son intercession dans le choix par Don Pablo de la statue de Maran qui verserait des larmes sont une réalité très plausible. L'évêque de l'Aïa Gerolmo Gio a rapporté qu'en 1995, la même année où la statue de Medjugorje a commencé à pleurer des larmes de sang, le pape Jean-Paul II a demandé que la statue soit apportée au Vatican lorsque la statue a été amenée à la mer Sacrée. Jean-Paul II a vénéré la Vierge avec une grande révérence en priant devant la statue et après son humble prière en plaçant une couronne sur la tête de la Vierge, une couronne que le pape lui-même a apportée pour l'occasion. Le message de Jésus avant la mort de Padre Pio. Pendant la moitié du XXe siècle, Saint Padre Pio a subi les blessures du Christ, toutes, y compris le cynisme du doute et la tyrannie du faux témoignage. Vous avez peut-être entendu parler de deux des trésors les plus vénérés de l'Église, le suaire de Turin et le Volto Santo. L'image du saint visage caché pendant 400 ans est considérée comme le deuxième tissu funéraire de Jésus, le suaire. Il existe une ancienne légende selon laquelle une femme a offert son voile pour essuyer le visage de Jésus sur le chemin de Golgotha. Quand il le lui a rendu comme le raconte l'histoire, une empreinte de son visage est restée sur le voile, ce qui est maintenant la 6e station du chemin de croix et légendaire à Rome. Depuis le 8e siècle, le nom que la tradition a donné à cette femme est Véronique, un nom qui n'apparaît nulle part dans le récit évangélique de la Passion du Christ. Le voile est considéré comme l'un des deux linceuls de Jésus le matin de la résurrection. L'évangile de Jean rapporte que le plus petit linceul de Jésus, le voile couvrant son visage, était enroulé dans un endroit à part, comme en ont témoigné Saint Pierre et Saint Jean, dans la coutume juive du temps de Jésus. Un tel voile couvrait les visages des dignitaires tels que le grand prêtre mort avant d'être inhumé. C'est ce voile que beaucoup croient maintenant être conservé à Manopo, contrairement à cet autre linceul plus grand, que beaucoup croient être le suaire de Turin. L'image sur le voile n'est pas celle d'un homme mort, mais celle d'un homme bien vivant, ses yeux grands ouverts. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Paul Mcleod a rapporté dans l'article que le père capucin Domenico II, ancien gardien du sanctuaire, a été tué dans un accident alors qu'il visitait le suaire de Turin en 1978, une décennie plus tôt. Cependant,
Le père Domino a écrit sur un événement plutôt étrange le matin du 22 septembre 1968. Le père Domino a ouvert les portes de le sanctuaire et fut surpris de trouver Padre Pio agenouillé en prière devant l'image du Saint Visage. Padre Pio était au même moment à 200 km de là à San Giovanni, couru gravement malade et proche de la mort. C'était sa dernière apparition connue de bilocation, un phénomène qui, comme ses blessures visibles, est devenu une source de scepticisme à l'égard de Padre Pio à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dans les heures précédant sa mort, Padre Pio a contemplé le linceul du Christ après avoir porté 50 ans les blessures visibles du Christ. L'âme de Padre Pio a cherché ce lien visible avec Jésus au-delà de la mort et non Jésus crucifié, une réalité. Padre Pio lui-même avait vécu 50 ans, mais l'image du visage du Christ ressuscité ces jours de septembre précédant la mort de Padre Pio en 1968 ont dû être les plus étranges de sa vie. Les blessures visibles sont devenues si centrales dans son sens de soi pendant un demi-siècle que tout le monde imaginait qu'il avait du mal à se souvenir d'une époque où les blessures n'étaient pas présentes. Même un grand fardeau porté pendant des années et des années peut devenir une partie de qui et ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas imaginer Padre Pio sans ses blessures, nous n'aurions même jamais entendu parler de Padre Pio sans ses blessures. Donc en ce sens, les blessures n'étaient pas pour lui, elles étaient pour nous. Je pourrais vous aider plus du ciel que sur terre. Padre Pio disait souvent à ceux qui cherchaient ses conseils, et c'est du ciel qu'il a aidé tant de ses enfants spirituels de toutes les parties du monde. Padre Pio était extrêmement faible le 22 septembre. Ce jour-là, l'église était pleine à craquer. Les membres des groupes de prière mondiaux de Padre Pio étaient présents à la messe ce matin-là. Ils étaient venus à San Giovanni Rotondo pour assister au congrès international des groupes de prière. Padre Pio a dit la messe ce jour-là en remerciement pour les groupes de prière. Et en remerciement spécial pour l'approbation officielle et la reconnaissance qu'ils avaient récemment reçue du Saint-Office à Rome. Ce fut une grande joie pour Padre Pio de savoir que ces groupes de prière étaient établis sur une base solide et qu'ils prospéraient dans le monde entier. Lorsqu'il quitta l'autel, il faillit s'effondrer. Plusieurs des capucins qui assistaient à la messe l'aidèrent et l'empêcha de tomber. Padre Pio regarda la mère de Jean et d'une voix brisée et tremblante acclamait. Enfants, mes enfants. Plus tard il se rendit à une fenêtre du monastère pour saluer et bénir les membres du groupe de prière qui étaient rassemblés sur la place en contrebas. Il était si faible qu'il dut être soutenu par 2 de ses frères capucins ce soir-là vers 21h. Padre Pio utilisa l'interphone pour appeler Padre Pelino pour qu'il vienne dans sa chambre. Padre Pelino, qui se relaya avec Padre Honora et Padre Mariano pour aider Padre Pio, fut assigné au service du soir cette nuit-là. Quand Padre Pellegrino répondit à l'appel de Padre et entra dans sa chambre, il le trouva au lit et remarqua que ses yeux étaient rouges de larmes. Padre Pio l'avait appelé parce qu'il voulait savoir quelle heure il était. Padre Pellegrino sécha les larmes de Padre Pio avec un mouchoir et lui dit l'heure. Après avoir vérifié que Padre Pio allait bien, il retourna dans sa chambre. Dans ces derniers instants, Padre Pio dit: si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demande aux frères de me pardonner pour tous les ennuis que je leur ai causés et demande-leur ainsi qu'à tous mes enfants spirituels de prier pour mon âme. Padre Pio dit alors qu'il voulait renouveler ses vœux religieux. Padre Pio renouvela ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Dit-il: moi Padre Pio de Pietrelcina fais vœux et promesses au Dieu Tout-Puissant, aux Bienheureux Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à vous votre Père, d'observer tous les jours de ma vie la règle des frères mineurs confirmée par le pape Honorius et de vivre dans l'obéissance sans propriété et dans la chasteté. Padre Pio avait une arthrite sévère et à 81 ans sa posture était voûtée et courbée. Car il lui était très douloureux de marcher, il utilisait un fauteuil roulant la plupart du temps, mais à ce jour la nuit pour une raison quelconque il était capable de se tenir droit et il marchait rapidement et avec beaucoup d'aisance jusqu'à la véranda sans avoir besoin d'aide. Quand Padre Pio est arrivé à la véranda, il a tendu la main et a allumé la lumière. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis si longtemps. Padre Pio a alors commencé à regarder intensément une zone particulière de la véranda. Il regardait l'endroit exact où le capucin porterait son corps sans vie dans quelques heures seulement. Soudainement Padre Pio a commencé à se sentir très malade. Il voulait retourner dans sa chambre mais il était trop faible pour se lever. Toute la couleur avait disparu du visage de Padre Pio et il s'affaiblissait à chaque minute. Il a commencé à répéter les mots Jésus-Marie encore et encore. Tout ce temps sa voix devenait de plus en plus faible. Puis Padre Pio a commencé à regarder intensément une photo accrochée au mur. Il voulait savoir qui c'était. Un père là-bas a répondu: ce sont des photos de ta mère et de ton père, mais je vois deux mères. Padre Pio a dit juste après que Padre Pio ait parlé de voir deux mères. Il semblait s'affaiblir, il a commencé à transpirer à froid et ses lèvres ont commencé à bleuir.
Le médecin est arrivé en moins de 10 minutes et s'est rendu compte que Padre Pio avait une grave crise d'asthme bronchique. Il lui a fait une injection ainsi que de l'oxygène pour tenter de soulager sa respiration qui était devenue difficile et laborieuse. Pendant que les médecins faisaient de leur mieux pour aider Padre Pio, le capucin s'est agenouillé à côté de lui et a prié le Notre Père et le Je vous salue Marie ensemble. Le capucin a répété Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, aidez-moi. Dans ma dernière agonie, Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire paisiblement en vous. Les huiles saintes ont été préparées et le Père Pao a donné à Padre Pio les derniers droits. Padre Pio était pleinement conscient et était très conscient de tout ce qui se passait. Ses pieds et ses mains devenaient très froids et il transpirait abondamment. Lorsque les médecins ont réalisé qu'il avait une crise cardiaque, on lui a fait une injection directement dans le cœur, les yeux fermés. Il a continué à répéter les mots Jésus-Marie. Vers la fin, ses lèvres ont formé les mots mais il ne pouvait émettre aucun son, pas même un murmure. Le capucin a appelé Padre. Il ouvrit les yeux une dernière fois et regarda ses chers frères à 2h30 du matin le 23 septembre 1968 avec son chapelet serré dans ses mains. Padre Pio inclina doucement la tête et mourut.